Bonjour les amis, j'arrive tout droit du marché. Dans cette boîte, mon poissonnier m'a préparé une sélection de poissons du lagon. Et là, on va les cuisiner aux petits oignons. Je vous présente les espèces qu'on va mettre à l'honneur avec nos différents invités. Le dawa, avec sa petite corne. La loche grisette. Ah, le bossu doré, à consommer sans modération. Et un mulet de compétition. Sur cette première émission, on va travailler sur un poisson que les Océaniens adorent. Le dawa, ou le houmé pour les Tahitiens. Justement, j'ai invité sur cette émission Tarina. Je vous laisse la découvrir. Yorana, je m'appelle Tarina, je suis maman de 4 enfants, je suis une amoureuse de la vie. Je vis en Calédonie depuis 15 ans, j'aime la cuisine, j'aime cuisiner pour ma famille, pour mes amis. Je suis dans les statistiques de pêche, que j'aime beaucoup, j'aime les poissons. À Tahiti, on aime les poissons, on aime pêcher. Et là, j'ai hâte de retrouver Gabi et voir ce qu'il m'a concocté. Yorana, Yorana Gabi. et merci d'avoir pris un peu de temps pour venir cuisiner avec moi. On va cuisiner ensemble et on va démarrer par le dawa, le houmé. Le houmé. Ça, Le c'est houmé que j'aime beaucoup. Tu manges comment d'habitude? Tunupa, comme on dit à Tahiti. Donc, c'est sur le barbecue. Ben là, on va le cuire au four. Ça va être notre base, hein. D'accord. Mais le houmé, on ne le mange pas tout seul. Ah ben non. Donc là, on va travailler avec des produits de saison et on va mettre dans la première recette la banane à l'honneur. En fait, on va faire une salade de bananes vertes. Ça va être une découverte. T'as jamais mangé? Non. Tu sais qu'on peut manger la banane verte? Oui. Ok. C'est tout simple en fait. La banane, quand tu la cuisines, quand elle est verte, elle est encore amidonnée. En fait, c'est comme si c'était de la pomme de terre ou de la patate douce. Une fois qu'elle mûrit, donc là c'est de la banane poingot, elle va devenir sucrée. L'amidon, il se transforme en sucre. Là, on va pouvoir utiliser les deux. Un peu comme de la pomme de terre et là, comme un fruit sucré. D'accord. Ça vous aimez bien? Oui. Quand tu vois ces produits-là, Je me sens chez moi. Je me sens finnois. ben, bienvenue chez toi dans cette cuisine. Donc, on va pouvoir commencer la première recette. La première recette, donc, c'est un dawa rôti au four avec une salade de bananes vertes. On commence? Oui. Tablier. J'ai fait du judo, moi. À chaque fois qu'on t'attache ta ceinture, quand tu mets ton tablier, ça veut dire que tu commences à faire à manger. En fait. Moi, j'aime bien faire un petit rituel avant de commencer à manger ou commencer à faire la cuisine. Hein? Dawa, direct au four. Là, je vais mettre quelques incisions. Ça cuit plus vite. Hein? Alors, ce poisson-là, moi, je l'aime bien parce qu'il est gras. T'as vu, il a un goût un peu fort aussi. Oui. Presque un goût de viande. Et bien justement, on va utiliser ce goût de viande pour remplacer des fois le jambon, les lardons et la viande. Mais comme ça, on peut le saler un petit peu ou on salera quand on va faire la salade. Quand il sera cuit. Et tu sais là, moi je m'embête pas, je mets les bananes à rôtir. Donc c'est comme si en fait tu fais comme d'habitude hein, le harima. Oui. Donc ça c'est le four polynésien. Et on commence tout de suite par cuire tous les féculents, les tubercules. Et puis après on fera l'assemblage. Hein. Voilà, comme ça. Tout simple. Hein. Donc le houmé, on va le travailler d'une autre façon parce qu'on a l'habitude de le manger soit grillé, soit bouilli. Oui. Voilà. Donc là on va changer un petit peu notre façon de faire. Là, si tu peux m'ouvrir le four. Alors voilà. Et pendant que ça cuit, on va préparer la base de la salade. Hein. On va tout faire cuire. Et c'est à base des ingrédients cuits
qu'on va faire la salade, comme une salade de pommes de terre ou une salade russe. Un petit point sur la banane. Le petit geste technique, c'est de faire une incision. Okay, tu fais juste une petite incision comme ça. Et c'est beaucoup plus simple à éplucher ensuite. Alors c'est vrai, on a tendance à vouloir tout éplucher, tout découper avant cuisson. Moi, je préfère cuire parce qu'après, c'est beaucoup plus simple de découper. Ok, je te laisse faire ça. Attention à ne pas te couper, hein. Juste une petite incision et direct à faire bouillir. D'accord. Alors ici. Là. Ok. Ah, tu fais bouillir, tu fais pas, Alors, tu cuis pas là. Attends. Alors justement, c'est pour ça que on fait cette émission. C'est là, tu peux te couper en fait. Alors que si tu prends ton couteau C'est ça. juste à la base pour avoir le bout de lame nécessaire, et ben là, tu vas pouvoir faire une incision sans te couper. Et tu vois, ton pouce, il bloque ici. Ok, je te laisse faire ça. Alors moi, je vais enchaîner sur les Christophines. Je les coupe en deux. Ça cuit plus vite. Les patates douces, on s'embête pas, direct. Et là, est-ce que tu as déjà aussi mangé de la papaye cuite en légumes? Oui. Les fruits verts, en tout cas pour certains, ils peuvent se consommer aussi en salade. Donc là, une autre variété de patates douces. Celle-là, elle vient d'une des îles Loyauté, Marais. Donc là, je mets la papaye dessus. Elle va cuire à la vapeur. Alors pendant que ça cuit, comme je vous l'ai dit, pour la saison 2, on va travailler sur du poisson du lagon. Pour vous en parler, Abel, qui est le président de la Confédération des pêcheurs. Alors moi, je m'appelle Chicha Abel Waima. Voilà, sur mon tricot, vous voyez l'île de Lifou. Moi, je suis de cette île-là. Et je suis aussi le président de la Confédération des pêcheurs de Nouvelle-Calédonie. La Confédération des pêcheurs de Nouvelle-Calédonie a été créée en 2009 suite à une volonté du gouvernement de rassembler toutes les fédérations et les associations de pêcheurs de Nouvelle-Calédonie. En 2020, en décembre 2020, on a réussi à obtenir ce que nous avons demandé depuis 2009, c'est-à-dire avoir le statut du pêcheur, qui permet aux pêcheurs justement d'être reconnus par le pays. Alors derrière moi, on a des pêcheurs de la province sud, Christophe et Laurent Piron. Ce sont deux pêcheurs qui ont été labellisés l'année dernière. Notre désir, c'est de vraiment professionnaliser le métier de pêcheur pour que, les pêcheurs ils puissent vivre de leur pêche. Mais de plus en plus, c'est de les encourager à être des pêcheurs responsables, avec des techniques très simples, même des techniques que nos parents ont utilisées. Mais ce sont des techniques simples, mais des techniques qui permettra aux générations futures de continuer à pêcher. Tout de suite, très jeune, avec mes parents, mes grands frères, on a commencé à pêcher, puisque c'était notre ressource principale, avec le fruit des champs. Avec la pêche et l'agriculture, nos parents ont réussi à assurer notre survie, mais aussi notre éducation, mais aussi tout ce qui était organisation sociale et culturelle de la tribu et de la famille. Moi, on dirait que j'étais prédestiné pour m'occuper des pêcheurs. Je suis tombé dans la marmite très très tôt dans la pêche avec mes parents et mes grands frères. Mais ma famille m'encourageait pour continuer à travailler dans l'enseignement parce qu'on avait un salaire, alors que la pêche, elle est très aléatoire. Mais j'ai tout laissé pour que les pêcheurs du pays puissent vraiment y vivre de la pêche. Alors, je pense que ça doit être cuit là. Maintenant, je vous laisse avec notre gros cuistot là. Voilà, ça a cuit 25 minutes. Oui, à peu Donc là, j'ai vérifié, j'ai piqué avec un couteau, comme d'hab. Allez, on sort tous nos produits. On a utilisé une seule casserole, Oui. ce qui fait qu'on ne s'embête pas avec, à gaspiller en fait, de l'énergie et du gaz. On va se retrouver avec tous les légumes, les fruits qui sont cuits. Donc on a franchi une étape supplémentaire. Là, c'est mangeable. Déjà, on peut le manger comme ça.
Et c'est pour ça que moi j'aime bien commencer d'emblée par mes cuissons. Dans la restauration, c'est ce qu'on fait. On démarre tout de suite nos cuissons. Limite, après, on va réfléchir à la recette qu'on va utiliser. Si je mets ça et ça ensemble, je peux en faire une purée, une écrasée. Ça, je vais pouvoir on va l'utiliser dans la salade. Ok. Donc, il y a plein de possibilités Plein à d'idées. partir de ça. Donc, on est prêt à manger. Hein. Donc, c'est une façon de fonctionner qui nous permet aussi, quand on fait à manger pour des grandes quantités, pour les baptêmes, les communions, les coutumes, les célébrations, de préparer à l'avance. Et comme ça, ben, on apprécie le repas et on n'est pas en train de courir partout. Voilà. Donc il faut gagner du temps. Et en mettant en cuisant tous les ingrédients ensemble, les goûts ne se mélangent pas? Ah ben là, ils vont se mélanger. Sauf qu'on a utilisé une seule casserole, on a utilisé moins de gaz, et quoi qu'il arrive, on va les mélanger ensuite dans la salade. Oui, c'est vrai. Voilà. Et en plus, avec le parfum des herbes, ça ne va pas poser de problème. Donc des fois, eh ben, il vaut mieux aller au plus simple. Et dans le four tahitien, le four kanak, tout est mélangé. Oui. Ok. Alors, on parlait de la banane verte tout à l'heure, l'incision. Maintenant, c'est beaucoup plus simple de l'enlever. Là, on a pris de la banane poingo, mais dans l'absolu, toutes les bananes peuvent être utilisées de cette façon. La cuisson, elle me fait gagner du temps. Et là, c'est comme une pomme de terre qui a été bouillie, ou une patate douce. On a juste à enlever la peau, et l'amidon dedans, il est cuit. Merci. C'est meilleur qu'une pomme de terre, non? C'est différent. Pleine saison des bananes. Pendant la période cyclonique, les bananiers ils tombent. Ah oui. Et je vois des personnes qui jettent les bananes, alors qu'on peut les utiliser. Et si vous en avez trop, eh ben, vous pouvez les pré-cuire. Ensuite, vous les mettez dans des bacs et vous les gardez au congélateur. Donc si je veux faire des frites, je vais congeler en morceaux. Et ensuite, je mets ça dans un sac plastique ou dans une boîte et ça fait mes frites. Pas toujours facile de faire de la pomme de terre dans les îles. Par contre, faire de la poingo, notre climat, il est adapté. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux pas manger des frites de poingo comme ça que des frites de pommes de terre? Cette émission, c'est pour vous proposer des moyens d'utiliser des produits d'ici. On a des alternatives à portée de main dans notre jardin. Oui. Pareil pour la Christophine. Moi, j'aime bien garder ça, là, le noyau. Ah. Comme une amande. D'accord. Tu vois, c'est tellement plus simple. Donc s'il y a vraiment quelque chose à retenir, là, sur cette recette, travailler avec la cuisson. Et donc, tu dis que tu manges ça comme une amande. Tu la prépares ou... Ah, tu vas goûter. D'accord. Tiens, Mais c'est chouette, cette émission. goûte un peu. C'est comme du mapi. On va voir si tu reconnais. C'est comme le mapé. Bon, le mapé, c'est un arbre qui fait une amande. C'est des arbres qui sont immenses, hein, qui poussent en Polynésie. Au Vanuatu aussi, j'en ai vu. Et voilà, ça a une goût d'amande, Châtaigne. de châtaigne. Là, il y a des différences de texture, mais c'est fait exprès. On va aller du plus mou vers le plus dur. Je te laisse ranger. Donc, j'ai mis la papaye, la Christophine, la patate curry, la banane poingo et la patate. Il faut arriver à trouver que ce soit plaisant. Si c'est trop sec, eh ben on vient avec de l'humide. Et tout ça, en fait, c'est plus agréable pour avaler. Donc il faut qu'on pense dans la recette aussi au plaisir de manger et comment ça se passe. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Retenir le sec, le mou. Et beaucoup chez les Kanaks, les Océaniens, on travaille comme ça. C'est pour ça qu'il y a le lait de coco. Maintenant, il faut tailler pour que, quand tu vas mâcher, ça ne soit pas trop long et ni trop court.
Donc là, on va faire la recette pour assaisonner la salade de bananes vertes. Donc là, pour faire la vinaigrette, j'ai du gingembre, Ouais, de la pomerliane, oui, une orange, ok. un ananas, des citrons, des tomates cerises, un kombawa, la coriandre, du basilic et du thym martiniquais. On a la Polynésie, la Martinique. Et là, on aura un petit ingrédient mystère, ça je te l'ai ramené. Tu vas me dire ce que c'est. Hein, on voit ça tout à l'heure. D'accord, on voit Allez. ça tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis impatient de commencer, moi. L'ananas en cubes, s'il te plaît. Tu me donnes le plus difficile. Chef, ça te va comme ça? Parfait. En plus, tu sais, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ah, Parce c'est pour ça que tu es là, quand même. Aussi. Parce qu'en fait, j'épluche à l'envers. Ah, t'avais pas suivi le... Ben, à chaque fois que je coupe l'ananas, ben, c'est à l'envers. Ben, après, ça donne le même rendu. Hein. Tu peux faire pareil, s'il te plaît, avec l'orange. Bah, dis donc, S'il te on plaît, commence à me donner merci. des ordres. Tu vois, j'en ai dans mon jardin. Je n'utilise même pas. Tu sais, par exemple, le thym martiniquais, ça a une odeur tellement forte et limite un peu amère. Ok, faut couper plus fin encore. Hein. Encore plus fin que ça. Ouais. Quand tu as des herbes qui sont très puissantes, eh ben, il faut les couper fin parce que quand tu vas mordre dedans, ça va exploser dans le palais. Ça, avec la banane bouillie, mûre ou verte, j'adore. On veut juste le parfum. Un petit récapitulatif? Dans notre vinaigrette, il y a de l'ananas, de l'orange, de la pomerliane, des tomates cerises, du citron vert, un kombawa râpé, des graines de moutarde. Je rajoute le gingembre, le basilic, la coriandre. Alors là-dedans, on a un concentré de parfum. On va avoir du sucre avec les fruits, l'acidité, donc l'aigre doux, le mariage dont je te parlais, l'aigre doux, ça fonctionne bien aussi, et les herbes qui vont vraiment apporter du parfum. Aussi bien le thym martiniquais, qui sera dosé, lui, et puis aussi le kombawa, le kaffir, le citron kaffir, qui va venir encore apporter du parfum. Ok. Moi, ce que je recommande des fois, c'est de faire ça un petit peu à l'avance. Les parfums, ils vont se mélanger, ils vont un petit peu s'homogénéiser. Et en plus, ça te permet d'avoir le temps de profiter des invités si tu invites des personnes. On peut appeler ça une salsa, donc une sauce en espagnol, et donc c'est propre à l'Amérique du Sud. On va appeler ça une sauce vierge. C'est un petit peu méditerranéen. C'est une explosion de couleurs. Les amandes des Christophines. Et là, l'ingrédient magique. C'est quoi? Bon, il y a du coco. Voilà, coco fumé. Nous, on récupère le coco râpé et quand on fait fumer le poisson, on le fume en même temps. Et ce goût fumé, le dawa fumé, ou l'anguille fumée, le poisson fumé, ou le lardon, le bacon, allez, pour les végés, pour toutes les personnes qui sont véganes, voilà, vous avez une salade qui est magnifique. Bien sûr, vous n'allez pas mettre de poisson.
ok. Mais avec le coco fumé, vous allez retrouver ces sensations de lardon, j'en salive même. Il faut en mettre juste un petit peu. Ah. Ok. Donc ça a juste rappelé le côté fumé. Et ça, c'est un assaisonnement qui se garde très bien. Et c'est le moment préféré. Oui. Tu penses que ça va être bon? Ah, mais excellent même. De là, on sent le coco fumé. Hein. On sent tout. Alors moi, quand je mélange, j'essaye de ne pas abîmer. Il faut arriver en fait à répartir toute la sauce, la vinaigrette. C'est pour ça que j'ai utilisé des cuillères qu'on appelle thaïlandaises. C'est juste enrobé, il n'y a pas trop de vinaigrette. Là, 99% local. Il y a juste l'huile d'olive. Hein. Voilà, dawa, coco fumé. Je sais pas vous, mais moi je me régale. Moi aussi. Gabi, Tam Ahmed Ey, et merci de m'avoir invité. Bon appétit à toi aussi. Et c'est pas fini, hein. On a encore une deuxième recette avec le dawa. Et là, tu vas voir, je te réserve une surprise. On va le travailler de façon asiatique. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Ben, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission, toujours sur le dawa et toujours avec Tarina. Maruru. Non, mais moi, j'ai pitié de vous, hein, parce que vous nous regardez. Ça fait rien. Alexandre, c'est quoi ton